Bien, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission La Parole au quotidien. Toujours en notre compagnie, le curé de Cap d'Espoir, de Grande-Rivière et de Sainte-Thérèse et de Val-d'Espoir et Percé, M. Serge Tidjani. Et cette semaine à l'émission, c'est une émission un peu spéciale. Nous avons un invité avec nous. Je vais essayer de bien prononcer son nom en y allant étape par étape. M. Pyrrhus Hervé Agon-Ossou. Est-ce que j'ai été pas pire, hein, M. Ossou? Oui, c'est pas mal. Oui. Pyrrhus Hervé Agon-Ossou. Bon, désolé si je ne l'ai pas eu parfaitement, mais c'est un véritable plaisir de vous recevoir à l'émission La Parole au quotidien à la télévision communautaire de Grande-Rivière aujourd'hui même. Et puis, nous avons toujours notre ami M. Serge Tidjani qui est en compagnie de M. Agon-Ossou. Et puis, l'émission d'aujourd'hui, c'est un peu d'apprendre à connaître ce monsieur-là qui se trouve à être le curé de Carleton. C'est bien ça? Carleton, Saint-Omer. Saint-Omer, Maria et Nouvelle. Donc, un curé municipalité, là, ça, c'est une autre époque. Maintenant, c'est un curé, plusieurs municipalités. C'est bien ça? Oui. Donc, monsieur, vous êtes arrivé ici depuis déjà un an, au mois d'août dernier, c'est bien ça? Non, depuis le mois d'octobre, le 28 octobre dernier, Oui. j'ai fermé exactement un an sur le sol canadien. Et puis, comment ça a été le changement, tant au niveau culturel qu'au niveau, naturellement, de l'apparition de l'hiver dans votre vie, là? D'abord, il faut parler de comment je suis arrivé ici. D'accord. Et mon nom, vous me connaissez déjà. D'abord, je voudrais saluer les amis téléspectateurs et téléspectatrices. Et merci de nous accorder un peu de votre précieux temps pour que nous puissions quand même nous entretenir un temps soit peu. On m'a déjà présenté, c'est le père Pyrrhus Hervé Agon-Ossou. Je viens du Bénin, Afrique de l'Ouest. Bénin, ne vous inquiétez pas, c'est bien l'Afrique de l'Ouest, mais il n'y a pas Ebola au Bénin. Le virus Ebola n'est même pas encore dans les pays limitrophes du Bénin, donc tenez-vous tranquille. D'accord. Et je suis ici il y a déjà un an, donc bien avant même que ce virus-là n'apparaisse, ne fasse son apparition dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Bref, c'était une parenthèse. Alors, je suis prêtre, comme vous le constatez, et je suis du diocèse de Porto-Novo au Bénin. Ce diocèse est en partenariat avec le diocèse de Gaspé et des îles de la Madeleine. Donc, au nom de ce partenariat, on nous a demandé pour pouvoir venir en aide aux prêtres ici, pour pouvoir couvrir les communautés, et rechercher Jésus-Christ avec les communautés, marcher à la suite du Christ avec les communautés, pour que l'humain, qui est en général unique en son genre, que ce soit au Canada, au Québec, que ce soit au Bénin, l'humain est toujours l'humain. C'est seulement la culture, la couleur, la façon de faire qui diffère. Mais la foi est unique et l'Église est universelle. Donc l'Église au Canada, au Québec, que ce soit l'Église aussi à Porto-Novo, c'est la même chose. C'est une foi unique que nous prêchons et que nous devons vivre ensemble. Ça s'est déroulé à quel moment, ce cheminement-là, de prendre la décision de venir ici? Est-ce que c'est suite à un contact avec M. Serge ou simplement un cheminement personnel au niveau de votre diocèse là-bas? Oui, il faut dire que Serge a eu l'avantage de nous devancer. Il a étudié ici et les gens l'ont trouvé très gentil, très accueillant, très bon. Et puis, ils ont lié d'amitié avec lui. Et par cette amitié, ils ont poussé loin. Ils sont, comme vous le savez, vous en avez l'habitude, vous faites bien les choses ici. Alors, ils ont contacté son évêque, qui est le nôtre aussi. Et puis, c'est devenu plus relation de Serge au diocèse, mais relation du diocèse au diocèse de Porto-Novo. Ça veut dire que c'est deux institutions désormais qui se sont liées d'amitié et puis ont élaboré un plan de collaboration. Et au nom de cette amitié, au nom de cette collaboration, il nous a été demandé, ce n'est même pas nous seuls, bien avant nous, il y a le père Moïse Adekambi qui était déjà venu et est encore présentement dans le diocèse. Et puis, je suis venu avec un autre béninois du nom de Patrick Yinvo, qui est présentement curé des paroisses de Sainte-Anne-des-Monts, Capcha, Tourelle et Cap-16. Mais quant à moi,
Et je disais tout à l'heure que ça fait 1 an que nous avons fait notre apparition sur le sol canadien, le 28 octobre exactement. Donc le 28 octobre passé, ça faisait 1 an au Québec. Mais dites-vous que ce n'est pas facile. Oui. Quand il était descendu de l'avion, il faisait vraiment fret. Je ne m'en revenais pas. Je grelottais, j'ai mis les manteaux, j'ai mis les gants, mais pourtant, le vent me rentrait dans les os, comme on le dit. Et je précise que ce 28 octobre, puisque c'était moi qui étais allé les chercher à l'aéroport à Montréal, il faisait 10 degrés. Non, 6. 6, je m'en rappelle comme si c'était hier. Donc, c'était un peu un choc au niveau de la température. Oui, parce que quitter 37 degrés, 38 degrés environ. 37 degrés, oui, j'avais oublié. Oui, et tomber directement à 6 degrés. 37 degrés humide, sec. Océanique. Océanique, donc un peu comme ici, mais avec une température différente. Mais vous n'avez pas la barrière de la langue dès le départ. Non, non, nous sommes un pays francophone et puis, comme on appelle, j'ai fait plus de 20 ans d'études en français. D'accord. Et là, au niveau du français, il n'y a pas de problème. Et comment ça s'est passé, l'accueil des gens dans la communauté lorsque vous êtes arrivé? D'abord, il y a eu un temps d'acclimatation. Nous sommes allés directement à l'évêché de Gaspé. Oui. Un accueil chaleureux nous était réservé. Ils nous ont très bien accueillis. Et puis, on a eu le temps de s'acclimater et puis on nous a habillés un certain nombre de choses parce que la différence climatique exige qu'ici, il faut avoir des tenues d'automne, des tenues... on était venu à l'automne, des tenues d'hiver, ainsi de suite. Même au niveau des voitures, il y a des pneus d'hiver. Il y a pas mal de choses. Donc, les changements sont vraiment à tous les niveaux, même au niveau des voitures. Alors, il a fallu un temps pour s'acclimater. Et puis, on a commencé à voir comment ça se vit, la foi ici. La foi est unique, mais elle se vit de différentes manières. D'autant plus que l'humain est multiple et multiforme, compte tenu du climat, compte tenu de la culture, compte tenu de son milieu natal, tout cela. Donc, nous avons pris connaissance avec tout cela avant de nous lancer dans la pastorale proprement dite. Est-ce que ça a demandé vraiment une grande adaptation au niveau de l'enseignement de la parole de Dieu? Est-ce que vous dites qu'on se ressemble, nous sommes tous des êtres humains en fin de compte? Est-ce que vous avez dû vraiment beaucoup adapter votre enseignement en tant que tel, qui est naturellement inspiré de la Bible, ou ça a quand même été assez facile là, au niveau de cette intégration-là? Non, au niveau de cette intégration, moi je vais dire que l'humain est toujours humain. Ça, je n'ai pas rencontré personnellement de difficultés majeures, non. Ouais. Non. J'essaye de faire attention pour comprendre parce que les thèmes québécois, à un moment donné, ce n'est pas exactement le même sens. Oui. Bon, on essaie de comprendre et puis je crois que l'accueil aussi que les gens nous ont réservé, ils sont très chaleureux. Oui. Très chaleureux. Je disais, j'ai l'habitude de dire qu'il fait froid, mais les gens ont le cœur chaud. Et cette chaleur. Et j'allais dire que vous maîtrisez quand même bien le vocabulaire, parce que quand on dit qu'il fait fret, ça, c'est pire que froid. Ah oui, oui. Ah, il fait froid, c'est une affaire, mais il fait fret. Quand il fait fret, c'est une autre affaire. Et puis, au niveau de la vie religieuse, de l'adaptation au niveau, disons, du contact direct avec les gens, lorsque vous avez à faire des homélies, tout ça, comment ça s'est présenté? Est-ce que vous utilisez votre expérience personnelle de ce qui se passait au Bénin pour enseigner un peu en donnant des exemples concrets? Oui, je suis moi. On ne peut pas m'enlever mon moi. C'est difficile d'aller autrement. Je suis ce que je suis avec mes qualités et mes défauts. Oui. Et alors... je sais que ce qui est prédominant, c'est l'amour. J'ai aimé aller en mission. Je suis en mission. J'aime ceux qui me sont confiés. Et je vois le Christ en eux. Donc Jésus-Christ en tout un chacun de nous. Et puis je leur réserve un bon accueil comme ils m'en ont réservé. Et je dis que c'est ensemble que nous allons cheminer. Ce n'est pas que je suis venu pour m'imposer ou bien pour donner des leçons. Non, 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 ce n'est pas cela. Mais ensemble, nous allons avec les réalités québécoises. Comment faire pour que le Québécois ou bien la Québécoise soit beaucoup mieux humanisé. Parce que le Christ est là pour que l'humain puisse opérer un dépassement de lui-même et accéder au bonheur. Que nous formions des véritables femmes et des véritables hommes.
On est appelé à grandir ensemble dans ce cheminement-là. Oui. C'est ça qui est merveilleux au fond. Oui. Et ils m'apportent beaucoup de choses, je leur apporte beaucoup de choses. Et puis, l'interculturalité qui constitue forcément une richesse nous aide à aller toujours de l'avant. Et ils sont contents. C'est comme la fois dernière, on m'a demandé des danses béninoises. On m'a demandé d'esquisser. Bon, et j'ai fait, ils sont contents. J'étais au cimetière la fois dernière, quelqu'un a dit mais que le défunt, son épouse, la défunte, pardon, aime beaucoup l'Afrique et qu'elle a été en Afrique une fois et qu'elle a gardé de très bons souvenirs. Est-ce que je pourrais réciter le Notre Père dans une langue africaine? Que ça ferait beaucoup plaisir. Et là, j'ai récité. Ils n'y comprenaient rien, mais ils étaient pieux, ils étaient contents. Et puis, ils ont eu à dire que la défunte aussi est très contente parce que ce qu'elle a souhaité, ils ne s'attendaient pas à ce que ce vœu-là soit réalisé. Et à leur grande surprise, ils m'ont demandé, ils m'ont sollicité sans rendez-vous et j'ai accordé par l'affirmative. Alors, ils sont très contents. Ben, c'est très, très, très intéressant de vous entendre parler de cela. Et ce qu'on découvre à l'intérieur de votre témoignage aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même un besoin quand même assez criant au niveau de la présence de prêtres, au niveau du secteur de la Gaspésie, des îles de la Madeleine. Et vous venez un peu répondre à ce besoin-là de venir partager avec nous tant votre expérience personnelle que vos compétences en tant que prêtre. Et puis cette réalité, M. Serge, peut-être élaborer un peu là-dessus, est une réalité à laquelle on est quand même privilégié de pouvoir avoir accès à des gens là, comme monsieur ici présent. Oui, vous avez raison de dire qu'il y a comme un besoin, et je dis un besoin qui est un besoin d'église. Moi, je le prends d'abord comme un besoin d'église. Que je sois en Gaspésie, que je sois à Montréal, que je sois en Afrique, ce que l'église vit, c'est l'église tout entière qui le vit en un certain lieu. Et ce que l'Église vit, entre autres, en ce moment-ci en Gaspésie, il faut le dire, c'est une grave pénurie de prêtres. Donc, si l'Église est unique et que c'est la même Église, il est tout à fait logique que si l'Église, à un point A, en a plus sur un élément précis, alors qu'au point B, on n'en a pas sur cet élément, il est normal que le point A, l'Église au point A, aille au secours de l'Église au point B. Et de la même façon, étant donné que c'est la même Église, si l'Église B a une certaine richesse qui manque à l'Église A, au nom de la même communauté, exactement. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Vous voyez, nous autres en Gaspésie ici, on a 14 secteurs. Avec les îles, pour les 64 paroisses qu'on compose désormais, 14 secteurs, ça veut dire 14 curés ou modérateurs. Mais quand on regarde en Gaspésie en ce moment-ci, si on disait on va juste utiliser les prêtres gaspésiens qui sont là, on n'aurait pas pu. D'abord, les jeunes, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 4 ou 5. Les personnes âgées de nos prêtres, ils ont fait leur part, ils méritent un repos. Mais fermer une paroisse parce qu'on n'a pas de prêtre alors qu'une communauté peut vivre, ça n'a pas de sens. Alors, si c'est la même église, on va chercher, en attendant de trouver, d'avoir d'autres prêtres, espérons-le, gaspésiens, on va chercher des prêtres en église. Et c'est en ce sens que moi, je me suis retrouvé ici depuis 2005 et de façon continue depuis 2009. Et ensuite, l'église du Bénin, donc l'église qui vit à Porto Novo, apporte son aide en personnel clérical, en prêtre, à l'église de la Gaspésie. On est 4 de la Gaspésie ici. Et j'aime toujours ajouter, nous on est 4, mais il y a 2 Colombiens. Et jusqu'en avril dernier, on avait 3 Colombiens. Un a fini 5 ans de mandat et il est retourné chez lui. Et en plus de cela, on peut ajouter celui de Québec qu'on a, qui est aux îles, et les clercs de Saint-Viateur qui tiennent 2 secteurs. Donc vous voyez, même au cœur de la Gaspésie, là, on est en mode partenariat, en mode donner-recevoir. Le Bénin, dans notre personne, donne des prêtres. Mais il faut attendre peut-être qu'un jour, la Gaspésie aussi dise qu'est-ce que nous, on a de trop ou de beaucoup ici qu'on peut donner à l'église du Bénin. Et c'est comme ça que moi je vois la communion des églises. Ce n'est jamais d'individu à individu, mais la même église se prend en main et se soutient là où besoin est. C'est très intéressant ce que vous amenez comme échange. Nous, c'est certainement pas au niveau des ressources humaines. Qu'est-ce qu'on pourrait vous apporter, nous, en échange? Moi, on dit ressources humaines, je dis même là, peut-être que je suis un rêveur, mais même au niveau des ressources humaines, imaginez-vous qu'un jour, un des prêtres
de la Gaspésie disent « Je veux aller vivre une expérience ailleurs » ou « J'ai besoin de sortir d'ici pour 3 mois, pour 6 mois », pourquoi on ne lui offrirait pas d'aller au Bénin? Va vivre une expérience au Bénin, va partager ce que... et va recevoir aussi. Même sur le plan humain, parce que moi je dis, ce n'est pas parce qu'on est trop peu de prêtres en Gaspésie qu'on va s'enfermer sur nous. On peut encore aller dehors. Et autre chose encore, on peut dire ressources matérielles, on y pense très vite, tout de suite. C'est vrai. Théoriquement, on a des églises plus riches ici, des communautés plus riches que si nous étions au Bénin. Je dis théoriquement parce qu'il y a toujours les questions de gestion et d'organisation. Les problèmes financiers ne sont pas les mêmes. On peut aussi dire, OK, nous autres, on veut aider l'église au Bénin ou telle communauté de telle façon, que ce soit matériel, que ce soit coopération, on envoie un groupe pour porter un soutien humain. Donc, tout ça, c'est possible. Et quand j'étais à Montréal, j'avais vécu beaucoup de choses, par exemple, avec ça, de voir que c'est triste à dire, à l'heure où au Québec, on ferme des églises, au Bénin, on en construit. Et on en construit avec ce que les gens ont. Donc, moi, quand j'étais à Montréal, je n'ai pas eu à le faire en Gaspésie. Tout ce que je pouvais ramasser comme matériel d'église, et Dieu sait que j'en ramassais, je les envoyais aux églises au Bénin qui étaient en train de construire. Un calice ici, un missel là, un ciboire. Je disais, ben, au lieu que vous les gariez dans un garage, est-ce que vous pouvez me les donner? Je vais les donner. C'est banal, mais c'est quelque chose. Cette communauté-là ne va pas dépenser $2000 pour acheter un calice. Ils l'ont. Ils ne vont pas acheter un missel à $400. Ils l'ont. Donc, il y a encore ça. On n'est pas encore peut-être là en Gaspésie. Les gens à Grande-Rivière, ils peuvent se sentir à l'aise. J'ai jamais sorti aucun matériel de Grande-Rivière pour l'envoyer au Bénin. J'y pensais, je me disais, est-ce que le calice d'ici est rendu là-bas? Là, il ne faudra pas partir de mauvaises rumeurs. Là. Mais il y a aussi ce que j'appelle l'échange des sentiments. Tout à fait. L'échange des sentiments. Moi, je suis là, j'apprends. Hervé dira la même chose. J'apprends en regardant ici. Mais au même moment que j'apprends, j'apporte. C'est important de dire, cette expérience-là, je vais la partager avec vous de telle façon. Parce que je l'ai vécu ainsi. Mais vous, M. Hervé, lorsque vous êtes arrivé ici, de voir un aussi grand patrimoine, mais moins, disons, habité, du jour au lendemain, vous retrouvez avec 5 paroisses, c'est bien ça, 4 paroisses? Oui, 4 paroisses. 4 églises, dans lesquelles vous Saint-Jean pouvez célébrer. de Nouvelles, Saint-Omer, Saint-Joseph de Carleton, et puis Sainte-Brigitte de Maria. Là, du jour au lendemain, vous vous retrouvez avec 5 demeures dans lesquelles vous pouvez enseigner. Donc, non, mais sérieusement, ça devait une certaine richesse. Ça devait être tout un feeling, en guillemets. Oui, bon, mais comme on appelle, c'est grand, mais nous n'avons pas beaucoup de fidèles. Et on prêche pour que le peu que nous sommes, nous puissions vivre vraiment des choses merveilleuses qui puissent contaminer le monde, qui puissent interpeller les uns les autres et qu'on puisse dire, mais ils sont heureux. Qu'est-ce qui fait leur bonheur? Et que nous puissions leur répondre, c'est le Christ. Nous avons découvert le Seigneur. Avez-vous remarqué que nous, les communautés de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, on est portés à s'attacher à nos prêtres. Et on a peur qu'ils partent. Et puis là, on discute du fait que vous êtes ici en mission, mais on a toujours derrière la tête, je commence à avoir un bon lien avec le monsieur, même avec Serge, et avec les années, on a quand même partagé des choses, et puis on vient attacher, nous on s'attache à nos prêtres. Et puis même à un certain moment donné, on a eu peur un peu l'année dernière. J'ai envoyé des petits textos, là, j'avais chaud. Là, tu sais. mais sérieusement, vous devez le ressentir, le fait de dire que vous êtes ici en mission, est-ce qu'on doit se préparer à cette éventualité-là, puis est-ce qu'on peut bien conjuguer avec cette mission-là, qui n'est pas nécessairement une mission pour l'ensemble de votre vie, bien sûr, parce que j'imagine que ça fait partie maintenant de la réalité chrétienne actuelle, que les mandats sont entre 5 et 10 ans. Il ne faut pas se le cacher. Là. Parce que nous, on a été habitués à ça. Moi, étant plus jeune, on a eu le même curé pendant 40, 50 ans. Là. Fait que c'est vrai qu'on s'attache à vous, je vous le dis. Oui, ça, même ma vrai. communauté, elle me le dit, on a toujours peur de perdre le joyau qu'on reçoit dans notre municipalité du jour au lendemain. Quelle serait votre pensée on confie tout au Seigneur, on est là pour le moment. Et puis ce n'est pas demain la veille du départ, non. On est là et puis c'est un partenariat. Ça veut dire même si nous, Pyrrhus, Sèche,
même si on quittait, d'autres nous remplaceront. Et Oui, mais le problème, c'est qu'on s'attache. On ne veut pas les remplacer. Oui, exactement. Mais je comprends très bien votre message. La mission va demeurer la même. La même. Que Et quelqu'un puis, vienne vous remplacer. rien Tout ne à dit fait. que nous partons sous peu. Oui. Non. D'accord. On vient d'arriver. On vient d'arriver. Surtout vous autres. Je viens de faire un an. Ah oui, profitons du fait que vous venez d'arriver, donc ça ne sera pas pour tout de suite. Non, non. Mais je vous le dis, c'est une inquiétude qu'on entend un peu. Puis c'est une façon aussi de vous dire qu'on l'apprécie beaucoup, là, ce privilège-là qu'on a. Parce qu'à une certaine époque, là, je dois vous le dire, là, on avait peur de se retrouver dans une situation où certaines municipalités se retrouvent sans service d'un prêtre. Puis vous l'avez ressenti, vous aussi, ça a été partagé avec vous dans les 3 dernières années. Oui, oui. Et moi, je dis, on n'a pas à s'inquiéter. C'est l'église des hommes, mais c'est l'église de Dieu aussi. On est chanceux qu'on partage une langue qui est commune. Hein? Oui. On est des privilégiés. Pour une fois que le français est un avantage pour nous, au point de vue religieux, parce qu'au point de vue économique, c'est pas la langue de prédilection. Là. Non, mais au niveau religieux, ça nous a donné ce privilège-là, ce partenariat-là. J'étais aux îles aussi, mais ils me demandaient, mais tu parles bien français, tu as appris ton français? Ou je dis non, mais je suis d'une colonie française. Oui. Ma langue du travail de mon pays, c'est le français. Oui. Bref, ça s'est très bien passé aux îles. Et quand je partais pour Carleton, pour le secteur Mathurin-Bourg, ils n'étaient pas contents. Ils ont dit, mais vraiment, nous avons commencé à t'aimer. Et puis Vous voyez, ce que je vous dis, c'est une réalité qu'on retrouve vraiment dans chacun des C'est milieux. ça. Puis moi, j'ai vécu ça l'été dernier, quand le bruit avait couru ici, que je m'en allais. C'est là que je me dis, les gens se sont inquiétés, alors que moi, je n'avais pas vu les choses comme ça. Je ne voyais même pas de problème, mais j'ai compris les gens. Puis on s'attache aussi. Il ne faut pas que les gens pensent que c'est juste eux qui sont attachés à nous. Nous aussi, nous aussi, nous attachons. On est attachés à Donc, vous nous aimez, là. Exactement. Ah, mais ça. Ça, je le dis. Et oui, puis, parce que j'imagine que parfois, il y a toujours une certaine remise en question. Je ne l'ai pas vécu, ce que vous avez vécu, une genre de transposition de valeur, là, de vraiment changer de milieu. Moi, je ne l'ai pas vécu, mais j'imagine que lorsqu'on fait ça, veut pas, les racines, ça demeure à l'intérieur de nous et on y pense, hein, quand vous y retournez. J'imagine que vous êtes content d'y retourner. C'est toujours un plaisir de revenir à la source, à ses racines, mais lorsqu'on change comme ça, c'est quand même un choc culturel, non? Oui, mais quand on aime, et puis d'abord nous sommes des prêtres, ça veut dire que la mission est inscrite et en gros caractère dans notre vie. Ouais. Alors, l'abandon, on a commencé à s'essayer il y a longtemps, donc on le vit. Moi, j'ai dit aux gens de Carleton que je suis avec eux, je suis là pour eux, par amour pour le Christ, et que je dois retrouver père, mère, frère, sœur, amis, je dois retrouver tout mon monde parmi eux, mais je vis comme tel. Une question que j'ai déjà posée à Serge, mais que je vais vous poser à vous aussi, parce que j'ai hâte d'entendre la réponse. Quand vous êtes arrivé ici, vous avez fait votre première célébration. Le premier dimanche. Ça a duré combien de temps, votre première célébration? Où il a présidé lui-même. Oui. Et j'ai fait 1 heure. 1 heure. Et chez vous, une célébration, c'est un peu plus long que ça, je crois. Oui, c'est un peu plus long, mais il faut s'adapter aux réalités du milieu Exactement. dans lequel j'allais vous poser la question. Pour servir. Donc, oui. Donc, comment vous avez trouvé ça que nous, là, à 1 heure, on ressent déjà, même parfois, on en discutait des fois, là, qu'au bout de 60 minutes, là, nous, là, c'est comme, ça fait 60 minutes, ça commence à Mais ils m'ont dit quelque chose, moi je pense, j'ai un avis peut-être contraire. D'accord. Et ils m'ont dit à maintes reprises que quand c'est intéressant, ils ne voient pas le temps passer, ils ne regardent pas leur montre. Ah ben là, c'est tout à votre honneur. Je pense que je vais être obligé d'aller faire un tour à Carleton. C'est ça. Alors, vous serez le bienvenu. Bon. Moi, j'ai une petite anecdote comme ça. On avait un prêtre, nous, à Sainte-Thérèse de Gaspé, plus particulièrement, le Robert Cuérier, à l'époque, je me rappelle très bien, c'était 30 minutes. Là, c'était le dimanche. Je vous l'accorde, 30 minutes. Mon Dieu. 30 minutes, puis il y en avait encore des gens qui trouvaient ça long. Mais comme vous le dites, lorsqu'on chemine là, dans la prière et puis dans le message qui est véhiculé, là, c'est vrai que ça peut passer. Mais il faut dire que l'Église est famille. L'Église est famille. Oui. Et puis, ça me fait mal quand on expédie l'Eucharistie pensant qu'on est en train de satisfaire à les petits ou bien au goût des fidèles. Non. D'accord.
L'Eucharistie, c'est, comme on appelle, une vie de famille. Nous célébrons l'amour. D'accord. Et Le puis, mode de imaginez vie- quand les gens sont au match de hockey, ils sont au match, moi-même j'en regarde. Quand il y a prolongation, je ne vois pas le temps passer. Je regarde tout ça. Et je dis que Dieu nous a donné 24 heures par jour, fois 7 par semaine. Il serait bon que nous lui consacrions ne serait-ce 1 heure par semaine pour revoir les frères, les sœurs en Christ, parce que par notre baptême, nous sommes tous frères, nous sommes tous des frères et sœurs. Alors, vivons vraiment notre fraternité, la grande famille des enfants de Dieu que nous retrouvons à l'église. On s'assoit à côté de celui qu'on ne connaît pas, on voit quelqu'un d'autre. Au moment de partager, de se donner la paix du Christ, on se serre la main, des gens de notre famille, ainsi de suite. C'est une joie et ça permet d'éviter les stress et ça permet d'éviter beaucoup de choses, beaucoup de problèmes d'ordre psychologique. Et puis on est heureux, on est épanoui. C'est si bien dit. Et puis vous, depuis 1 an, est-ce que vous êtes devenu stressé ou vous avez réussi à garder cette belle philosophie de vie-là? Ah oui, ça fait partie de mes convictions profondes. Ben ça, c'est merveilleux. Je vous admire là-dessus. Merci. Parce que je vous le dis, peut-être que je parle que ça va vite en Gaspésie, mais je vous le dis, si vous alliez en ville, Québec, Montréal, là, ici, c'est au ralenti, même si ça a l'air vite. Nous, on fuit la ville. On parce connaît que ça, nous. C'est un mode de vie complètement fou. Je vous le dis, c'est fou. Là-bas, une messe de 5 minutes, je pense que c'est trop long. C'est à ce point-là. Ah oui, C'est trop long. Bon. Ben, c'est très intéressant. Hein, que Et vous puis la ayez- messe, ce n'est pas le prêtre seul qui célèbre la messe. Le prêtre est le célébrant principal, mais c'est toute la communauté qui célèbre. Nous nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit pour célébrer l'Eucharistie, vivre les vraies valeurs, vivre les vraies valeurs. Et puis quelqu'un m'a dit, beaucoup de personnes m'ont dit, mais à la fin de la messe, c'est comme si on a ôté un poids qui pesait lourd sur eux. Ils sont heureux, ils sont épanouis. Et puis quand ils n'y vont pas, c'est comme s'il y a un manque cruel. Ben, Monsieur Hervé, c'était un véritable plaisir de vous recevoir à l'émission, pour ne pas dire un privilège de vous recevoir, de découvrir comment ça s'est passé au niveau de votre accueil ici en Gaspésie, au Québec, et surtout de savoir que vous avez à cœur de nous servir encore pour quelques temps et qu'on peut s'attacher sans trop avoir peur. Non, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de crainte. On est là pour longtemps. Bon, ben, c'est très, très intéressant. Puis, je vous le dis, je vais aller faire un petit tour à Carleton. Ça me ferait beaucoup plaisir. Oui, ça va être un grand plaisir. Puis, M. Serge, peut-être en terminant, ça résume quand même assez bien la réalité à laquelle l'Église de la Gaspésie des îles de la Madeleine se doit de faire face et le privilège qu'elle a de pouvoir avoir des prêtres qui servent la communauté d'une façon aussi... Et qui sont là vraiment pour la communauté. Je pense que Hervé a partagé le même sentiment qui est le nôtre, que celui de Moïse qui est à Gaspé, de Patrick qui est à Sainte-Anne-des-Monts, ou de moi qui vis au milieu de vous, de Juan Carlos, colombien, qui est à Néo-Richemont, de Angel, colombien, qui est à Paspebiac, voyez-vous. Je taquine les gens en disant la Colombie devient riche en couleurs. Mais je pensais que ça valait la peine de faire cette émission spéciale aujourd'hui. Tout à fait. Alors, je vous promets, la semaine prochaine, on reviendra à la vraie parole au quotidien et on parlera des appels. Mais vous savez, aller servir un peuple ailleurs, aller s'inculturer dans une nouvelle évangélisation, c'est déjà un appel. Alors, d'une façon ou d'une autre, nous tous, chrétiens, chrétiennes, on vit l'appel de Jésus. Et nous, surtout, qui avons quitté notre terre, notre pays, nos parents, nos sécurités d'origine, nous qui les avons quittés, c'est un appel que nous répondons ici. Mais un appel basé sur notre foi en Jésus et aussi basé sur notre amour des communautés que nous servons. Et c'est peut-être l'occasion de vous remercier, vous qui nous accueillez, peu importe les communautés, peu importe les paroisses. Hervé disait très bien, l'humain est le même partout. Il y a des jours, c'est très heureux, c'est super gentil. Il y a des jours, c'est plus difficile, c'est normal. Ça ne me choque pas, moi. Alors, merci quand même du chemin qu'on fait ensemble. Hervé vient de finir sa première année. Moi, je suis en train de commencer ma 6e année dans nos paroisses ici. Ça veut dire quand même que pour faire 6 ans ensemble, l'amour a été fort des deux côtés. Alors, continuons de garder cette conviction qu'ensemble, on bâtit le monde et on bâtit notre Église. C'est là-dessus que je vous souhaite une belle semaine et que Dieu vous bénisse. Au revoir. Merci. Bye bye.